Et bienvenue à tous, chers auditeurs du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre consultant relationnel qui aide les hommes et les femmes à s'harmoniser pour de bien plus belles relations. À travers ce podcast, disponible évidemment sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple, YouTube, avec la petite vidéo. Aujourd'hui, je suis dans ma petite chambre de secret, mon petit KGB bureau personnel pour le travail. Et j'avais envie de parler aujourd'hui et de vous partager quelques notions concernant euh, euh, une situation on prend conscience de plus en plus actuellement, mais qui est vraiment assez intense aujourd'hui. On va parler un peu de cette guéguerre qui existe entre les hommes et les femmes et de pourquoi en fait aujourd'hui les hommes en 2025 sont complètement perdus, tiraillés entre tellement de choses. Et tout ce tiraillement, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, provoque une tension qui est juste monstrueuse. Et j'avais envie un peu de faire le point sur ça parce que je vois trop en ce moment sur les réseaux sociaux de choses très tendancieuses, très violentes envers les hommes, pareil pour les femmes, etc. Et je vois qu'il y a vraiment une guerre qui est en train de s'amener de plus en plus. Elle était déjà là depuis un moment, hein, mais ça commence à s'intensifier. Et puis avec tout ce que l'on vit aujourd'hui en ce moment, notamment avec les futures guerres qui arrivent, le futur est assez sombre, on va dire. Dernièrement, il y a eu deux décès assez marquants, deux meurtres assez marquants aux États-Unis, et on n'est pas là pour parler de politique ou quoi que ce soit, de qui a raison, qui a tort, qui. Faut juste essayer de prendre conscience qu'il y a énormément de souffrance dans toutes ces situations-là. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on décide pour nous, en fait. Quel rôle je veux jouer dans cette histoire-là? Quel rôle je veux jouer, quel personnage je veux incarner dans ce jeu vidéo qu'est la vie. Et en ce moment, eh ben, le scénario de ce jeu vidéo, c'est des catastrophes, on va dire, sociales, des catastrophes climatiques, catastrophes, pardon, on va dire, géopolitiques, etc. Et au milieu de tout ça, nous, on va se concentrer surtout sur un peu cet enjeu, cette guéguerre au niveau des hommes et des femmes, parce que c'est exactement le même processus. On a dans les deux cas, peu importe qu'on parle de politique, qu'on parle d'environnement, etc., on va avoir des têtes d'affiche. Et ces têtes d'affiche-là vont nous tirailler d'un extrême à l'autre. Et c'est compliqué, à un moment donné, de faire la part des choses, de trouver un juste équilibre. Parce que c'est quoi, en fait, en réalité, le, le point d'équilibre parfait entre tout ce que l'on voit actuellement, c'est justement celui où on va être au milieu et on va pouvoir faire un choix conscient en assumant les conséquences de ce choix et de ce positionnement. Alors, évidemment, on va principalement se concentrer sur ce qui se passe actuellement entre les hommes et les femmes, d'accord. Ce qu'on peut voir concrètement, c'est qu'il y a un vrai tiraillement des deux côtés à cause d'extrêmes. Chez les hommes, on va avoir des extrêmes. On va en avoir d'une manière très simple avec les pro masculinistes, les fameux Andrew Tate, les Alexis Chen, etc. Alors j'aime pas du tout ce contenu, bien qu'il y a des fois ça me fait rire en fait d'en voir parce que je trouve ça assez drôle et assez lunaire parfois. Mais ces pro masculinistes là qui vraiment en fait alimentent des peurs chez les hommes. Leur business, c'est les plus grandes peurs que les hommes peuvent faire face aux femmes. C'est quoi? Tout le temps les mêmes discours. Les femmes vont vous tromper, les femmes vont vous manipuler, les femmes ne sont avec vous que par rapport à ce que vous apportez, l'argent, etc., etc. Tout ça, en fait, ça vient réveiller des peurs enfouies chez les hommes très 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 profondes. Et c'est pour ça qu'il y en a autant qui sont en réaction et qui suivent ce mouvement-là. Parce qu'ils se disent, si je suis ce que cette personne-là me dit, ce que ce Alexis Chen ou ce Andrew Tate me dit, je vais pouvoir éviter de me faire avoir, je vais éviter de me faire manipuler, je vais éviter de tomber peut-être sur une femme qui va me tromper, etc., etc. Ça vient réveiller quoi? Ça vient réveiller une énorme blessure de trahison. La blessure de trahison, je vous le rappelle, et j'en ai fait un épisode spécial sur ma chaîne, c'est vraiment la blessure liée aux relations amoureuses, entre guillemets. C'est lié avec les gens du sexe opposé. Par exemple, pour moi, ça sera les femmes, et pour les femmes, ça sera les hommes. Mais c'est vrai qu'on la voit principalement dans les relations amoureuses. C'est là où elle est le plus activée, parce que c'est là où il y a le plus d'intensité, il y a aussi le plus d'attente, etc., le plus de dépendance, enfin bref. Et donc, d'un côté, on a ces pro-masculinistes qui viennent réveiller en fait toutes ces peurs chez les hommes, etc. Et forcément, c'est leur fond de commerce. Ça fonctionne.
Parce que je vous rappelle une chose, c'est que la vente, c'est de l'émotionnel. Au plus vous allez alimenter et vous nicher commercialement dans un domaine où il y a une grosse souffrance, au plus vous avez de chances de faire du chiffre, au plus vous avez de chances de vendre. Prenons un exemple précis, la santé, c'est une niche où il y a énormément de souffrance. Si demain vous arrivez et vous proposez un vaccin ou un remède contre le cancer, un remède plus qu'un vaccin, vous pouvez être sûr et certain que vous allez cartonner. Parce qu'il y a une souffrance qui est monstrueuse dans ce domaine-là. Si demain vous proposez un médicament contre le rhume, bon, vous allez moins cartonner parce qu'il y a déjà pas mal de choses et puis c'est une petite souffrance, on va dire. Donc, au plus il y a une souffrance importante, au plus il y a une niche, au plus il y a de ventes à faire, il y a un business à faire. Et c'est triste, mais c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est pour ça que les domaines où il y a de l'argent, les domaines de la santé, tout ça, c'est des domaines où en fait il y a énormément d'argent à se faire et de niches et ça fonctionne parce que il y a tout simplement une souffrance qui est incommensurable, qui est très intense. Donc là, ces gens-là, quand ils leur font de commerce, c'est ça. Leur souffrance à eux qu'ils vont alimenter pour justement vendre et se faire remarquer, gagner en reconnaissance et en public, c'est en jouant sur la peur des hommes. Sur les peurs des hommes, pardon, et notamment celle que je vous ai citée, la peur d'être trompé, d'être manipulé, de se faire avoir par une femme, etc., de ne pas être considéré. Et tout ça amène en fait à alimenter ces peurs chez les hommes, et le problème c'est qu'ils décident d'agir, non pas en s'écoutant, mais en dépit de ces peurs-là, en fait. Ils vont là-dessus, ils s'amènent sur le chemin des peurs et ça implique tout un tas de comportements et une vision des choses qui, au final, va leur être nocive sur le long terme. Là, on parle des hommes, mais c'est pareil pour les femmes. Les femmes qui on a, en fait, en tête d'affiche? On a les grosses féministes, généralement couleur de cheveux comme vous voulez, bourrées, ces femmes sont bourrées d'insécurité et on le voit de par leur physique, on le voit de par la manière de discuter, de se tenir, l'énergie qu'elles dégagent. C'est souvent des femmes avec des physiques assez particuliers, c'est souvent des femmes avec un comportement très excessif et excentrique. Et en fait, ces femmes, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit comme pour les hommes, ce sont des personnes, autant chez les pro-féministes que les pro-masculinistes, ce sont des personnes qui ont souffert et qui amènent avec eux dans leur souffrance, un public qui se reconnaît dans cette souffrance-là. Le problème, c'est que ces femmes-là, comme les hommes, attention, mais là je prends l'exemple du coup maintenant avec les féministes, les pro-féministes vraiment un peu hardcore, c'est que en amenant en fait ces gens-là dans nos souffrances, j'amène d'autres femmes avec moi dans mes souffrances parce qu'elles se reconnaissent là-dedans. Mais à quel moment je leur offre une vraie sécurité, une vraie solution à tous ces problèmes-là, à toutes ces souffrances-là? C'est pas du tout de solution, il n'y en a pas en fait. Le discours que l'on va avoir chez ces pro-féministes, c'est attention, il faut se méfier des hommes, les hommes c'est des manipulateurs, ils sont violents, on n'a pas besoin d'eux, c'est le patriarcat, c'est ci, c'est ça, mais... En fait, il y a une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans tout ce que j'ai cité entre les hommes et les femmes, on alimente une notion de conflit. On alimente une notion de méfiance. On alimente un conflit, une méfiance. On alimente une guerre, une différence, une séparation, en fait, des deux sexes. Mais ça, c'est pas la solution, en réalité. Parce que les hommes ont besoin des femmes comme les femmes ont besoin des hommes. On est là pour s'associer, pour être ensemble. Et, encore une fois, le même problème. Ces femmes-là amènent d'autres femmes qui ont souffert dans leur cheminement, elles les amènent dans leur insécurité, etc. Et qu'est-ce qui se passe après derrière? On va avoir des femmes qui vont adopter des comportements, des attitudes méfiantes envers les hommes, qui vont être dans un rôle d'ego, de pouvoir, un jeu de pouvoir. En fait, tout ça, c'est en train de mettre en place un jeu de pouvoir qui n'est pas rentable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce jeu de pouvoir entre les hommes et les femmes n'est pas rentable. Ce n'est pas quelque chose de bénéfique pour soi, pour l'humanité, pour les hommes comme pour les femmes. Le jour où vous l'aurez compris, si vraiment, là, vous écoutez ce podcast et que vous avez un discours assez extrême, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, mettez-vous bien ça dans la tête. Ce discours-là ne sera pas rentable et bénéfique pour vous. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces pro-féministes comme ces pro-masculinistes seront des gens profondément malheureux toute leur vie si ils restent dans ce schéma-là. Parce que ce sont des gens qui alimentent une vie uniquement basée sur la méfiance, sur la séparation, le conflit avec le sexe opposé. C'est comme si demain vous étiez un homme et que vous vous dites dans votre tête,
toutes les femmes, ce sont des traînées. Elles vont me tromper, c'est sûr et certain. Mais comment voulez-vous arriver à vivre une relation épanouie avec une femme si vous croyez fermement à ça et que c'est implanté dans votre cortex cérébral et que vous ne vous en détachez pas? C'est impossible. Vous allez forcément avoir des attitudes et des comportements qui vont mener à de la méfiance, à de la séparation, à des conflits avec les femmes. Et c'est ça en fait le problème. C'est que les gens ne se rendent pas compte lorsqu'ils s'intègrent, ils s'introduisent dans une idéologie extrémiste en tant que masculiniste ou en tant que féministe, ils ne se rendent pas compte à quel point cette intégration-là ne va faire que réveiller leurs blessures, ne va faire qu'alimenter le conflit, ne va faire qu'alimenter leur peur. Et qu'est-ce qui va se passer au final? Ben oui, à force de croire que tous les hommes sont des enfoirés, on va tomber que sur des hommes qui sont des enfoirés. À force de croire que toutes les femmes sont des traînées et qu'elles vont nous tromper, etc., on va tomber que sur des femmes qui vont nous prendre pour un jambon. Et c'est normal, c'est normal. D'un côté, il y a un côté spirituel où tu attires ce que tu crois, en fait, ce que tu incarnes et que tu vibres. Mais d'un côté plus rationnel, imaginez-vous bien, si vous êtes un homme qui pense qu'à le moindre problème, en fait, c'est à cause d'une femme, que la moindre tension, elle va vous tromper, etc., dites-vous bien que dès qu'elle va faire la moindre petite erreur, vous allez vivre une colère, une trahison, mais monumentale. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Cette trahison, si vous n'êtes pas capable d'avoir un recul et de travailler sur ça, ne va faire que confirmer ce que vous pensez depuis le début. En fait, ne va faire que confirmer ce que pense votre ego plutôt. Et donc, vous allez rester dans ce cercle vicieux indéfiniment, tant et aussi bien longtemps que vous n'aurez pas appris à voir les choses autrement, à prendre sur vous, à travailler là-dessus, à comprendre l'autre, à vous comprendre, à clarifier, à faire des ententes, par rapport à vos attentes, etc. Tout ça, c'est le travail d'une vie, pour arriver à guérir de cette blessure-là, et d'autres évidemment. Mais tout ça, c'est le travail d'une vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de cela parce que je vois bien en fait ce qui est en train de se mettre en place et je vois bien les enjeux parce que, qu'on le veuille ou non, même quand on arrive à chercher l'équilibre, on est sur les réseaux, on tombe sur un post qui peut nous marquer, nous mettre un peu en réaction, on découvre une histoire qui peut nous marquer, qui nous met en réaction, etc., etc. Et tout ça, le problème, c'est que ça nous tiraille dans les deux côtés en fait. Ça nous tiraille, ça nous tiraille. Donc le challenge, c'est d'arriver à nous trouver ce juste milieu, mais surtout à éviter d'être tiraillé ou en tout cas à rectifier le tir dès qu'on sent qu'on part d'un extrême à un autre en fait. C'est ça l'objectif ultime, en tout cas celui auquel on fait face en termes d'adversité, c'est ça. Le challenge, c'est que là, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se concentrer sur notre équilibre, à trouver ce juste milieu, de moi je comprends que là, on est complémentaires. Il y a des attentes, il y a ci, il y a ça. Comment on peut arriver à cultiver ensemble une relation harmonieuse en dépit de tout ce qui se passe autour et tout le bullshit qu'on entend sans cesse sur le conflit entre les hommes et les femmes, etc. Parce que ça va vraiment dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Parce qu'après, on a des extrêmes. Par exemple, on a les pro-féministes. Et puis après, on a vraiment les femmes qui sont en extrême total. C'est-à-dire que là, c'est viva le patriarcat. Tu nous payes tout. Ça nous entretient, etc. Et croyez-moi, j'en vois tout le temps. Travaillant depuis des années dans des milieux de luxe, à Saint-Barthélemy, Saint-Tropez, etc. Je peux vous assurer que là, par contre, il n'y a pas de problème de patriarcat. Et à l'inverse, on a des hommes, au lieu d'être pro-masculinistes, qui sont vraiment dans le truc pro-féministe, mais qui sont complètement écrasés dans leurs relations, qui sont oubliés. Ce ne sont eux aussi que des victimes là-dessus, en fait. Donc il y a des extrêmes dans tous les sens. L'objectif, si vous êtes un tantinet intelligent et un tantinet malin, c'est de trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu. Comment moi, je peux arriver à poser mes limites, à m'affirmer, mais en m'ouvrant à quelqu'un d'autre, en acceptant les différences, en comprenant qu'on est complémentaires, en partageant mes attentes pour qu'on trouve des ententes, en faisant un travail sur moi-même de responsabilité, de comprendre que cette personne-là peut me réveiller certaines choses et je vais faire ce travail-là pour aller mieux, pour m'harmoniser avec elle. Notre objectif, c'est d'ailleurs le nom du podcast, c'est pas pour rien, c'est comment je peux cultiver une harmonie avec la personne du sexe opposé, ou même du même sexe, peu importe, que je viens de rencontrer. C'est ça le secret, et c'est ça l'objectif. Et cette harmonie, elle est mise en branle, elle est mise en difficulté à cause de tous ces extrêmes que l'on peut entendre et que l'on peut voir constamment sur les réseaux sociaux. Faites très bien attention, et je vais finir sur ça. J'en ai parlé la dernière fois en story. Si vous ne me suivez pas encore, Adrien Homme Harmonie sur Instagram.
Aujourd'hui, l'information, elle circule à la vitesse de la lumière. Le problème, c'est que les conneries circulent bien plus vite et bien plus souvent que les informations essentielles à notre bon développement, à notre bon épanouissement. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu la nouvelle télé. Avant, moi, ça fait des années que je regarde plus la télé. Ça fait des années, ça va faire au moins 5-6 ans que j'ai pas de télé chez moi, j'allume pas la télé, ou alors c'est pour mon ordinateur, ou ma Play, ou j'en sais rien. Mais je n'ai plus de télé, je ne regarde plus la télé parce que c'est devenu un cancer. Au niveau idéologique, etc., toute l'information amenée, les fausses informations, les médias, enfin c'est une horreur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les médias, ils ont compris, ils se mettent sur les réseaux, donc c'est la même chose. Et les médias un peu bullshit, en tout cas qui apportent ce côté bullshit, on le retrouve maintenant à travers certains influenceurs, certains youtubeurs, certaines figures d'autorité que l'on peut rencontrer sur les réseaux, etc. Des pseudo-coachs, des pseudo-stars, des pseudo-influenceurs, des pseudo, j'en sais rien, magnétiseurs, tout ce que vous voulez. Et donc là, derrière, il faut arriver à faire le tri. Il faut arriver à faire le tri. Dites-vous bien que le plus intelligent dans toute cette histoire, pour conclure, c'est celui qui n'entre pas en guerre. C'est celui qui ne va pas au front. Parce que qu'est-ce que ces gens veulent, là, les pro-masculinistes comme les pro-féministes, les politiques, etc. C'est qu'on aille au front. Et vous ne voulez certainement pas, je pense, être de la chair à pâté, de la chair à canon. Ça ne sert à rien. Les plus intelligents sont ceux qui vont prendre le recul de constater ce qui se passe et de se dire, mais en fait, moi, je veux pas ça. Et je vais trouver quelqu'un qui pense comme moi, qui est dans le même état d'esprit, et avec qui je vais avancer, créer une belle vie. Parce qu'à la fin du compte, à la fin de la vie, là, à la fin de la journée, là, qui c'est qui sera avec sa petite femme ou avec son homme, dans une belle petite maison, épanoui au niveau de son travail, avec des enfants, et qui kiffe sa vie? Pensez-vous que c'est celui qui est intelligent et qui a pris ses distances, et qui regarde un peu de loin et qui trouve le juste équilibre? Ou que c'est celui qui pense constamment que les femmes sont toutes détraînées et qu'en fait, du coup, il faut se méfier? Ou celle qui pense que tous les hommes sont des enfoirés, qui vont les battre, qui vont être violents, qui vont les manipuler, le patriarcat, etc. Je crois que comme on dit, la question, elle est vite répondue. La réponse, elle est vite trouvée. Évidemment, celui qui va trouver cet équilibre-là, c'est celui qui sera le plus épanoui à la fin de la journée. Et les autres, ils vont vous donner une illusion d'épanouissement à travers de grands mots, de grands postes et de grandes reconnaissances et un public qui les acclame. Mais tout ça, c'est du vent. Tout ça, c'est du vent. Parce qu'à la fin de la journée, ils se retrouvent tout seuls à la maison. Ils n'ont personne sur qui vraiment compter parce qu'ils ont nourri que leur ego. Ils seront accompagnés que de leur ego, autant chez les hommes que chez les femmes. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura fait prendre conscience de certaines choses. N'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire ou par message, ce sera un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite, je vous dis à la semaine prochaine. Ça va faire bientôt 1 an que j'ai lancé ce podcast. Il n'a pas forcément une grosse visibilité, mais ce que je veux, c'est que je l'utilise énormément justement dans mes coachings, etc. Lorsque je partage certaines notions. Et il faut faire preuve parfois un peu de persévérance en fonction des sujets que l'on traite. Mais je vous souhaite vraiment un épanouissement à travers, on va dire, tous ces nuages qui actuellement nous traversent. Et je vous invite vraiment à cultiver en fait votre vie, à cultiver l'harmonie de votre vie, que ce soit pour vous, mais que ce soit également pour vos relations. Parce qu'il n'y a que vous, vous et vous seul, qui pouvez cultiver votre vie comme vous l'entendez. À la semaine prochaine.